Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV, les 22h et c'est l'heure de notre grande édition d'information. La nouvelle commission électorale nationale indépendante est enfin constituée. Le président Alpha Condé, dans un décret, a entériné la liste des commissaires qui composent cet organe. Au niveau de la société civile, il y a quelques grincements dedans. Conakry, la capitale guinéenne, classée parmi les 19 villes les plus sales au monde, une annonce faite par le directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement public, en abrégé l'ANASM. Nous en parlerons dans cette édition d'information. Et puis Laurent Gbagbo acquitté des crimes contre l'humanité, une décision des juges de la Cour pénale internationale, une décision donc qui a créé une onde de choc sur le continent africain. Viol, tentative de viol, attouchement sexuel. Mesdames et messieurs, nos sociétés se déshumanisent peu à peu. Un bébé de 7 mois vient d'être victime d'attouchement sexuel par un adulte nouveau-bien âgé d'une quarantaine d'années. L'acte s'est produit hier lundi au quartier Boulbinet dans la commune de Kaloum. Le second acte s'est produit à Coronti. Cette fois, c'est une fillette de 5 ans qui a été victime d'agression sexuelle par un jeune de 21 ans. Mariam Fodé Camara, Djibril Kabak Camara. Ils sont deux présumés violeurs. L'un aurait agressé une fillette de 5 ans et l'autre un bébé de 7 mois. La petite fille de 5 ans explique les circonstances dans lesquelles l'acte s'est produit. Selon les commissaires de l'OPROGEM, les victimes ont été référées à la médecine légale. Les rapports médicaux confirment les cas de viol sur les victimes. Nous avons reçu un couple qui est venu avec une fillette de 5 ans, soi-disant qu'elle est victime de viol. Et aussitôt, nous les avons référés à la médecine légale. Et le rapport médico-légal que nous avons reçu de la médecine légale nous donne à savoir effectivement que la fille a été victime d'agression sexuelle et l'ITT est de 20 jours. Et le rapport médico-légal est net dessus que cette fillette de 7 mois a été vraiment victime d'attouchement sexuel. Selon nos informations, le présumé violeur du bébé de 7 mois serait léonais d'origine qui n'a pas nié les faits. Le second, qui a été conduit à l'OPROGEM par les parents même de la victime, ne reconnaît point les faits qui lui sont reprochés. Quelques minutes, madame n'a pas dit façon. On a un d'araba, on a un bar. Na binan senaki. Maintenant, on quoi tout fait bête. On va y aller. On te y aller. On a mari violé. Na mbela sango maiki. Grand naran nsuwe na la grama na gra ila ba quel jour na le konga comprend antanara antamamara tamara wo lobi le mfakamane. Le cas de ces deux victimes relance le débat sur les cas de viol sur mineurs en Guinée. En attendant, les deux présumés violeurs ont été conduits à la maison centrale où ils attendront le temps de la tenue d'un procès. La liste des commissaires de la CENI a été entérinée par le président de la République. Elle passe de 25 à 17 commissaires pour la mouvance et l'opposition. Le choix des commissaires n'a pas été le fruit du hasard, mais la société civile, elle, n'avait aucun critère de choix, de quoi attirer l'attention de certaines organisations de la société civile sur cette nouvelle recomposition. Reportage, Mamadou Saliouba, Abdoulaye Camara. La CENI accueille encore des nouveaux commissaires. Ils sont 17. 7 de la mouvance, 7 de l'opposition, 1 de l'administration du territoire et 2 de la société civile. Une CENI toujours politique comme la précédente, pour cet acteur de la société civile, elle n'a changé que de nombre. La seule différence entre l'ancienne CENI et l'actuelle CENI, c'est seulement le nombre de personnes. Sinon, c'est la même chose. La composition est purement politique. Ce sont des partis politiques de l'opposition, de la mouvance, de la société civile, de l'administration qui composent une fois encore cette nouvelle CENI. Ça veut dire rien n'a changé, c'est seulement le nombre qui a changé à l'interne. L'autre inquiétude concerne le choix des deux commissaires issus de la société civile.
La jeunesse CEDEAO Guinée, en tant que structure affiliée au CNOX, a été consultée à la dernière minute pour leur choix, mais déplore que ces deux commissaires soient désignés sans aucun critère de choix. Il faut voir les personnes qui sont censées nous représenter, que ce soit des personnes compétentes, que ce soit des personnes qui peuvent réellement jouer le rôle de la société civile et respecter les valeurs et principes qui régissent la société civile. Parce que ce n'est pas par hasard que la présidence de la CENI est confiée à la société civile, parce que la société civile est censée respecter un certain nombre de valeurs en termes d'impartialité, en termes de neutralité, en termes de capacité de présider la CENI et de ne pas se faire influencer par la politique. Le ballet citoyen, lui, est resté en dehors de cette nouvelle composition. Il dénonce la présence même des acteurs de la société civile à la CENI. L'expérience antérieure a prouvé à suffisance que notre présence dans les institutions constitutionnelles ne favorise pas la transparence, ne favorise pas l'efficacité de ces institutions. Et les citoyens ont un regard très sceptique sur notre présence dans ces institutions parce qu'ils estiment que nous créons tous des organisations afin de se servir et se servir du peuple. Cette nouvelle composition sera-t-elle meilleure que la précédente? Il est trop tôt pour répondre à cette question. Conakry, classée 19e parmi les villes les plus sales au monde. C'est une annonce faite par le directeur général de l'Agence nationale de l'assainissement public, en abrégé l'ANASM. Comment changer cette image? Pour répondre à cette question, le directeur de cette agence a mis en place une stratégie de gestion des déchets publics. Le directeur général de la dite structure a entamé ce mardi une prise de contact avec les élus à la base qui doivent contribuer à la réussite de ce projet. Mariam Fodé Camara, Djibril Kaba Camara. Kaloum et Dixine sont les deux communes concernées par cette première étape de prise de contact. La mission conduite par le directeur général de l'Agence nationale d'assainissement public est venue présenter son projet de stratégie de gestion aux conseillers communaux. Un schéma a été présenté pour mieux expliquer la stratégie. Cette stratégie doit être pérennisée. Nous allons donc ensemble réfléchir avec les autorités concernées, réfléchir avec les acteurs pour que nous puissions identifier les pistes nous permettant de financer la chaîne de traitement des déchets dans notre pays. Ça, c'est important. Il faut que chacun s'implique là-dessus. Madame le maire de Kaloum salue l'initiative de l'ANASP. Elle insiste par ailleurs sur l'implication des élus à la base qui, à ses yeux, ont un important rôle à jouer pour la réussite du projet de gestion des ordures. Nous avons besoin de créer de l'emploi. Nous avons besoin de faire travailler les jeunes de Kaloum. Nous avons besoin de les former et de leur donner le travail, de leur redonner leur dignité. Et pour cela, il faut qu'ils travaillent. Et ça, il faut qu'on nous laisse la capacité de gérer cette précollecte à travers les chefs de quartier. Les chefs de quartier doivent être fortement impliqués parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les populations. Ce projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre grâce au partenariat entre l'ENABEL et l'ANASP pour contribuer à l'amélioration de la précollecte et la collection des déchets. Nous sommes prêts à accompagner organisationnellement, techniquement, les partenaires, les différents partenaires qui peuvent être bien sûr les prestataires qui sont des PME, les populations via la sensibilisation, la commune via son organisation et sa mise en place de son système d'assainissement. La délégation de l'Agence nationale de l'assainissement sera l'hôte des élus de la commune de Ratoma et Matama mercredi. Le président de la Banque islamique de développement vient de boucler une visite guidée sur le chantier de l'hôpital national d'Anka. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des travaux de rénovation qui sont estimés à 92% selon les entrepreneurs. C'est en marge d'une réunion sous-régionale tenue ici à Conakry que le ministre du Plan a dirigé cette mission dans cet hôpital. Makiso, Korea Bokourma. Ce projet de rénovation qui a un cofinancement de la Banque islamique de développement devait être finalisé au bout de 2 ans. À ce jour, les travaux sont presque finis, nous indique le responsable du chantier. Les travaux aujourd'hui sont avancés à près de 92%. Tous les équipements, je vous le répète, sont sur place ici. Le seul qui n'est pas arrivé encore, c'est l'imagerie par la résonance magnétique. Mais comme vous le savez, c'est un appareil qui est extrêmement délicat et qui doit être sous tension
de là où on l'embarque jusqu'à Conakry. Et une fois arrivé à Conakry, il est immédiatement branché sur le réseau national pour ne pas que la tension se perde. Après la visite guidée, le président de la Banque islamique de développement livre ses impressions sur l'état d'avancement des travaux. Cet hôpital cofinancé par la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien de développement est un hôpital qui est prêt à être bientôt terminé et qui va avoir plus de 600 places ou 600 lits. Et comme vous le savez, le coût total de ce projet est d'environ 60 millions de dollars. Et on retrouve ici les différentes spécialités. La ministre du Plan, qui a conduit la mission, demande aux entrepreneurs d'accélérer les travaux afin de rendre opérationnel l'hôpital au bout de 3 mois. C'est un défi majeur qui nous est lancé, il faudrait qu'on le tienne. Dans 3 mois, je parle à l'équipe de l'hôpital, ceux qui sont sur le terrain, faites en sorte qu'on ait la grande satisfaction d'inaugurer cet hôpital pour que les populations puissent profiter le plus rapidement possible. La directrice générale du centre hospitalo-universitaire de Donka assure que toutes les commodités sont désormais réunies pour éviter une mauvaise gestion dans les différents services de l'hôpital, comme par le passé.